Line Renaud, née Jacqueline Raymonde, Simone Hanté. Le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le nord de la France, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises. Au cours d'une carrière de plus de 8 décennies, elle a marqué les esprits comme chanteuse, actrice, artiste de scène et militante sociale. De ses débuts dans les cafés lillois à son ascension au Moulin Rouge et à Broadway, Line Renaud a captivé le public du monde entier par sa voix chaleureuse, son jeu captivant et son dévouement sans faille. Épouse du compositeur Loulou Gasté, avec qui elle a été mariée de 1950 jusqu'à sa mort en 1995, la vie personnelle de Line a également été riche en émotions et en défis. Née dans une famille ouvrière, avec un père chauffeur routier et une mère dactylo, Line a surmonté les épreuves de la guerre pour devenir une icône. Cependant, derrière cette gloire se cachent de profondes tristesses, des secrets cachés et une fin tragique qui a endeuillé de nombreuses personnes. Vous trouverez ci-dessous le récit détaillé de la vie de Line Renaud, de ses plus grandes souffrances à sa brillante carrière, en passant par son amour, jusqu'à sa mort et son héritage éternel. La plus grande tristesse de Line Renaud fut la perte de son mari, Loulou Gasté, en 1995, combinée au regret de ne pas pouvoir avoir d'enfant, un désir qu'elle avait toujours eu, mais dont les blessures de jeunesse l'avaient empêché. Loulou Gasté, musicien et compositeur talentueux, de 20 ans son aîné, était non seulement son mari, mais aussi son mentor, l'auteur de nombreuses chansons qui l'ont mené au sommet de sa carrière, comme Ma cabane au Canada. Lorsqu'il est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 86 ans, Line était plongée dans un profond chagrin. Elle se remémorait les derniers jours de Loulou, allongée dans son lit d'hôpital, lui tenant la main et lui disant qu'elle était sa plus belle création. Ces mots la faisaient pleurer à chaudes larmes, comme si elle avait perdu une partie de son âme. Après les funérailles, Line était assise seule dans son appartement parisien, tenant le t-shirt de Loulou, pleurant en réalisant qu'elle n'entendrait plus jamais sa voix, ni ne rirait. La douleur était aggravée par la pensée qu'elle n'avait pas suffisamment pris soin de lui durant ces dernières années, occupée par des projets de théâtre et de télévision. La plus grande tristesse de Line était également liée à son incapacité à devenir mère. Au début de leur mariage, Loulou et elle rêvaient d'avoir des enfants, mais les médecins découvrirent que Line avait subi des séquelles internes dues aux épreuves de la guerre, notamment une chute de vélo lors d'un raid aérien allemand en 1944, ce qui l'empêcha de concevoir un enfant. Cela la tourmenta, comme si elle avait échoué en tant que femme. Elle pleura de nombreuses nuits, serrant Loulou dans ses bras et s'excusant de ne pas pouvoir lui donner une famille complète. Bien que Loulou la réconfortât toujours en lui disant qu'elle était tout ce dont il avait besoin, cette tristesse hanta Line pour le reste de sa vie. Elle a déclaré un jour, lors d'une interview en 2000, avoir pleuré en voyant des enfants jouer, imaginant qu'ils pourraient être les siens. Les pressions liées à sa carrière ont également contribué à sa tristesse. Star dès son plus jeune âge, Line a dû faire face à une surveillance intense du public et des médias. Dans les années 1950, elle a été critiquée pour son style provocateur au Moulin Rouge, certains la qualifiant de indécente. Ses commentaires l'ont laissée en larmes dans sa loge, se sentant incomprise pour ne vouloir apporter que de la joie par l'art. Un autre incident s'est produit en 1981 lorsqu'elle a été victime d'un accident de scène à Las Vegas, se cassant la hanche et s'éloignant de plus d'1 an de sa scène. Elle pleurait parce qu'elle craignait la fin de sa carrière, craignant que le public ne l'oublie. La plus grande tristesse de Line était donc la combinaison de la perte personnelle, notamment de Loulou et de son rêve de maternité, et de la pression des projecteurs qui l'a forcée à lutter pour rester forte. La carrière de Line Renaud fut un long parcours, jalonné de sommets et d'échecs cuisants. Née dans une famille ouvrière de Pont-de-Nieppe, Line grandit au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Edmond-Antoine Hanté, était chauffeur routier et résistant, tandis que sa mère, Simone Renard, travaillait comme dactylo pour subvenir aux besoins de la famille. Dès son plus jeune âge, Line manifesta un talent pour le chant.
se produisant souvent dans les cafés lillois. À 14 ans, elle participa à un concours de chant au théâtre Sébastopol de Lille et fut recrutée par l'orchestre de Radio Lille, prenant le nom de scène Line, d'une chanson préférée de sa mère. En 1945, à 17 ans, elle s'installa à Paris, signa chez Pathé Marconi et sortit la chanson Ma cabane au Canada, qui remporta le Grand Prix du disque en 1949. Cette chanson la propulsa au rang de star et lui ouvrit la voie d'une carrière internationale. Dans les années 1950, Lynn devient une vedette du Moulin Rouge, interprétant des chansons comme L'Étoile des Neiges et Monsieur Balmain. Elle se produit également sur des scènes prestigieuses comme l'Olympia et Bobino, attirant des milliers de spectateurs. En 1954, elle conquiert Hollywood avec Paris chante encore et participe au Ed Sullivan Show. De 1959 à 1963, elle est une vedette du Casino de Paris, dirigeant de grandes revues. Elle s'essaie également au théâtre, jouant dans Les Folies Bergères et La Cage aux Folles au Palais Royal, recevant des critiques élogieuses. Dans les années 1980, elle se lance à la télévision, jouant dans des films comme Le Cadeau de Noël, 1991, et Suzy Berton, 1404, démontrant ainsi sa polyvalence d'actrice. Militante sociale, elle fonde l'association SIDAction en 1994, qui a collecté plus de 100 millions d'euros pour la recherche et le soutien aux personnes atteintes du VIH-Sida. Cependant, la carrière de Lynn ne fut pas sans heurts. Dans les années 1960, plusieurs albums, comme Chansons d'amour, 1965, ne parvinrent pas aux ventes escomptées, la laissant en larmes, craignant que le public ne se lasse d'elle. Autre échec, la pièce Plein feu, 1975, au Théâtre de la Madeleine, critiquée pour son scénario peu convaincant, ce qui la poussa à s'éloigner de la scène. Une fracture de la hanche en 1981 à Las Vegas fut un coup dur, car elle subit de multiples opérations et une kinésithérapie douloureuse. Elle pleura à l'hôpital, craignant que sa carrière ne s'arrête à 53 ans. Les efforts de Lynn l'épuisèrent à plusieurs reprises. Pour préparer son rôle dans La Cage aux Folles, elle s'entraîna 12 heures par jour, apprit des chorégraphies et modifia sa voix, ce qui la conduisit à l'épuisement et aux larmes en salle de répétition. Dans les années 1990, lorsque SIDAction fut critiquée pour sa mauvaise gestion financière, elle pleura, sentant ses efforts remis en question, malgré son engagement sans faille. La triste fin de la vie de Lynn Renaud fut sa santé déclinante et son isolement progressif au cours de ces dernières années, alors qu'elle était confrontée à la maladie d'Alzheimer et perdait de nombreux proches. En 2023, à l'âge de 95 ans, Lynn reçut un diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade précoce, ce qui lui fit progressivement perdre de précieux souvenirs de sa carrière et de sa famille. Autrefois, une femme pleine d'énergie, toujours souriante, elle passe désormais son temps assise dans son appartement parisien, le regard perdu, le regard embrumé. Ses proches racontaient qu'elle pleurait lorsqu'elle ne se souvenait plus du nom d'anciens collègues comme Jean Marais ou Édith Piaf, qui étaient autrefois ses amis proches. Cette perte de mémoire était d'autant plus douloureuse qu'elle ne reconnaissait plus ses proches, comme sa nièce, qui lui rendait souvent visite. L'isolement de Lynn devint plus évident à mesure que d'autres amis et collègues disparaissaient. Après les décès de Pierre Cardin en 2020 et d'Annie Cordy en 2021, elle eut l'impression d'avoir perdu les derniers vestiges de sa gloire. Elle pleurait en regardant de vieilles photos du Moulin Rouge, sentant son monde s'écrouler. Cette triste fin ne fut pas seulement une perte de santé, mais aussi un sentiment d'être perdue dans un monde qu'elle dominait autrefois. Bien que toujours aimée du public, Lynn apparaissait rarement en public, vivant dans le silence, ne gardant que de vagues souvenirs des feux de la rampe. L'amour et le mariage de Lynn Renaud sont une belle histoire, mais non dénuée d'une profonde tristesse. En 1947, à l'âge de 19 ans, Lynn rencontre Loulou Gasté, un célèbre musicien, lors d'un concert à Paris. Malgré 20 ans de différence,
ils tombent rapidement amoureux et Loulou devient son mentor, composant de nombreuses chansons qui le propulsent au sommet. Ils se marient en 1950 lors d'une cérémonie simple à Paris et leur union dure 45 ans jusqu'à la mort de Loulou. Les premières années de leur mariage sont remplies de bonheur, Loulou étant l'inspiration de Lynn et elle sa muse. Ensemble, ils conquièrent la scène internationale, de Paris à Las Vegas, et Lynn affirme toujours que Loulou est le seul amour de sa vie. Cependant, leur mariage n'est pas sans difficulté. Leur plus grande tristesse est de ne pas pouvoir avoir d'enfants, ce qui les afflige tous les deux. Lynn fond en larmes en annonçant à Loulou le diagnostic du médecin, et il la serre dans ses bras, lui disant qu'elle est tout ce dont il a besoin. La pression de sa carrière était également source de tension. Dans les années 1960, alors que Lynn était occupé par des projets hollywoodiens, ils se voyaient moins souvent, ce qui entraînait des disputes. Lynn pleurait lorsque Loulou lui disait qu'il avait l'impression qu'elle s'éloignait de lui. Ils trouvaient toujours un moyen de se réconcilier et leur amour demeurait fort. Après la mort de Loulou, Lynn ne se remara